Bonjour, j'espère que tu vas bien. À la base, le titre, ça aurait dû être pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir besoin de la communauté LGBT, puis finalement, il y a du bruit dehors. J'espère qu'on n'entendra pas autant le bruit. Voilà. Et j'ai hésité en fait parce qu'à la base, ouais, donc la vidéo devait s'appeler pourquoi on ne devrait pas avoir besoin de la communauté LGBT. Et puis finalement, en fait, avec une discussion que j'ai eue en fait avec un ami qui lui-même est venu me dire ouais, je comprends pas des fois pourquoi les gens ils ont besoin de cette communauté, etc. Bah, je me suis dit autant répondre directement à la question. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette communauté? Je te laisse avec l'intro. Alors déjà, pour mettre un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité, pour ceux qui ne le savent pas, l'origine de la Pride, l'origine a démarré en 1970 aux États-Unis. Je vous laisserai une vidéo dans la description qui est assez courte, c'est une vidéo de Le Monde, mais elle explique quand même assez bien, je trouve. Ça permet vraiment quand même de comprendre un peu la base d'où c'est parti ce mouvement. Stonewall Inn, c'est un bar qui était tenu par la mafia, c'était un bar gay. C'est un soir où il y a eu, enfin sur plusieurs soirs, sur trois nuits je crois, il y a eu les émeutes de Stonewall, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et suite à ces émeutes, il y a eu une marche commémorative en fait, en hommage aux victimes de Stonewall, et du coup c'est ce qui a donné la marche des fiertés. Et donc en 1970, en juin, il y a eu la première marche des fiertés, la première Pride. Ça répond peut-être à une question que vous aviez de pourquoi les Prides sont souvent vers mai-juin. Bah, c'est pour cette date en fait, c'est un mois anniversaire en fait pour les émeutes de Stonewall. Je fais cette vidéo directement en tant que vraie première vidéo parce que je trouve que ça annonce bien la couleur aussi peut-être de mes convictions, de la chaîne et de pourquoi elle est là. Vous allez me dire 1970 c'est un petit peu loin, puis enfin c'est un petit peu loin, oui et non, mais c'est aux États-Unis. Pour que ça vous parle peut-être un petit peu plus, sachez qu'en France, ça fait que depuis 1982 que l'homosexualité est dépénalisée. Oui. Ma mère avait mon âge. Le souci par lequel on passe avec ce questionnement de pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette communauté, il y a des points sur lesquels, si vous voulez, on est nous-mêmes dans la communauté, je pense pas tous d'accord, parce que le souci qu'il y a, c'est cette histoire de cases, avec des petits guillemets quand même, ces cases dans lesquelles on met les personnes en fait par rapport à leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Mais le truc c'est que on peut pas ne pas en avoir besoin, parce que à partir du moment où vous allez vivre des injustices, des discriminations, c'est quoi notre réaction généralement qu'on a? C'est de sortir dans la rue et de dire pourquoi en fait, tout simplement on a besoin de revendiquer les droits. Si vous voulez, le truc c'est que, on va pas se mentir, dans la communauté LGBT il y a masse de définitions. Moi-même je pense qu'il y en a que je ne connais pas encore, ou alors que je connais que de nom, mais que j'ai jamais forcément allé chercher ce que ça voulait dire ou essayer de comprendre. Des fois pour moi je suis en mode ah ouais, ça existe. Le truc, c'est que les personnes, elles en ont besoin parce que ça permet aux gens de mettre un mot sur quelque chose. Ça peut être vraiment vital pour certaines personnes. Cette communauté, elle sauve des vies, vraiment. Je marche quand même beaucoup avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur Internet. Même d'autres associations qui existent. Associations dans les facultés, il y a des associations. Peut-être même dans votre ville, il y en a une d'asso. C'est important pour les gens parce que quand t'es discriminé comme ça, quand t'es jugé sur ton orientation sexuelle qui est complètement stupide, savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, ça fait du bien. La discrimination, on ne la vit que à partir du moment où c'est quelqu'un qui va pointer ça du doigt, mais de manière négative. Avant, quand tu tombes amoureux ou amoureuse la première fois, et là, peu importe le sexe de la personne, tu vas pas trouver ça étrange. C'est que à partir du moment où quelqu'un va venir te dire oh là là, c'est n'importe quoi, tu te rends pas compte, machin. Enfin, c'est que à partir de ce moment-là en fait que tu vas commencer à te trouver bizarre. C'est pour ça aussi que je voulais appeler la vidéo à la base pourquoi on devrait pas avoir besoin de cette communauté. Il ne devrait pas y avoir d'homophobie, il ne devrait pas y avoir de LGBT-phobie plus largement en fait. On devrait pas juger les gens sur l'orientation sexuelle. Ce qu'on appelle la norme, c'est parce que, pas se mentir, on est quand même dans une société quand même vachement hétéronormée ou hétérocentré, enfin ça se ressent si vous voulez, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les séries, dans les films, dans la vie de tous les jours aussi, je sais pas, dans les publicités, enfin c'est toujours que ça colle à un modèle hétéro en fait. Si on prenait le problème dans l'autre sens, ce serait pareil. Si la norme à la base ça avait été 2 hommes ou 2 femmes, les couples et tout ça, dans les familles, dans la société en général, enfin si ça avait été ça, notre modèle de base, ben
Ça aurait été tout aussi stupide d'aller discriminer des personnes hétérosexuelles parce que c'était pas la norme. On a tous quand même entendu au moins une fois que les arguments non-acceptation de l'homosexualité, c'était que dans la Bible, c'est l'homme et la femme. J'aime pas ce mot-là, ce mot norme, normal. Qu'est-ce qui est pas normal finalement? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot normal? Le but de cette communauté, c'est que un jour, il faudra qu'on ait plus besoin de cette pride. Il faudra qu'on ait plus besoin de ce terme communauté LGBT parce que faut que ce soit banalisé. C'est pour ça que j'aime pas le mot normal. Le vrai mot c'est banal. Ces orientations sexuelles, ces identités de genre, faut que ce soit banalisé parce qu'on devrait pas avoir besoin tous les ans de sortir dans la rue. On devrait pas, quand on ouvre internet ou quand on va lire le journal, de voir qu'il y a encore eu. Et oui, il y en a, si vous pouvez chercher, je pense que tous les jours, dans n'importe quel pays, vous allez voir qu'il y a eu une nouvelle agression homophobe. On en a la preuve tous les jours en fait qu'on a besoin de cette communauté parce qu'il y a des personnes qui vont très bien vivre avec, qui vont pas avoir besoin du tout de se revendiquer, de dire je fais partie de la communauté LGBT. Il y a des personnes qui vont pas en avoir besoin et c'est génial et tant mieux pour elles. Mais il y a des personnes vraiment, je vous assure, moi la première, bonjour, vous avez pas vu le drapeau qui est juste derrière la caméra. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de ça parce que à partir du moment où tu le découvres jeune, que tu n'as pas l'orientation que les gens préféraient que tu aies et que tu vas être jugé par rapport à ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu peux être viré de chez toi, tu vas être harcelé à l'école. Enfin, c'est fou de se dire que parce que c'est pas une norme, alors que tout le monde n'est pas croyant, tout le monde n'a pas lu la Bible. Enfin, et pourtant, même dans les personnes non croyantes, il y a vraiment cette idée de ouais, c'est différent. Toutes les différences qu'on a, c'est ça qui fait aussi, qui est beau en fait, travers le monde, c'est toutes les différences qu'il y a, les différences d'ethnie, les différences sociales, enfin c'est débile, on pourrait partir de, t'es dans un groupe potes, vous écoutez pas, il y en a 5 qui écoutent la même genre musical et une autre et c'est pas ça, donc du coup tu vas discriminer. Non, ça me paraît tellement évident, c'est que ça paraît évident pour des gens qu'on est tous humains, on est tous égaux avec nos différences. Non, il y a des personnes qui pensent pas ça, elles ont une éducation différente ou parce que, ouais, je sais pas. Il n'y a pas que l'éducation. En France, on va dire quand même qu'on est... Allez, on va dire que ça va quand même. Je parle au niveau gouvernemental, on va dire, mais il y a vraiment des pays où l'homosexualité, c'est comme un crime en fait. Tu peux être enfermé, tu peux être tué pour ça. Il y a des pays encore à l'heure actuelle où si on sait que tu es homosexuel, bah ta famille elle te dénonce et tu peux être tué. Yes, génial. S'il pouvait y avoir un petit peu un mot de fin, cette histoire de caste soi-disant dans laquelle on met les gens. J'aime pas dire que c'est une caste parce que dans ces cas-là, l'hétérosexualité aussi ça pourrait être une caste puisque c'est mettre le nom sur une orientation sexuelle qui est différente. Clairement, on n'est pas tous aidés tous les jours. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance dans ma famille, mes proches, mes amis. J'ai dû avoir une seule fois dans ma vie en fait où on m'a fait une remarque par rapport à mon orientation, une remarque négative j'entends. Dites-vous bien que cette communauté, bah vraiment elle sauve des vies, il y a des gens tous les jours que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des refuges, dans des associations, il y a des personnes qui se disent yes, il y a des gens comme moi qui ont peut-être vécu les mêmes choses par rapport à leur famille, et là je dis des expériences autant positives que négatives, mais ouais, des personnes qui à travers cette communauté ont vécu la même chose et purée ça fait du bien. S'il y avait eu ça dans l'autre sens, ça aurait été tout aussi important pour les personnes hétérosexuelles de se dire je suis pas la seule personne à être jugée, à être virée de chez moi parce que j'ai pas la même orientation sexuelle que les autres. Enfin, c'est fou de se dire ça. C'est vraiment une histoire de construction en fait sociale de la société, de comment t'es vu à travers la société. Le combat contre l'homophobie va être super long. J'aime pas dire ça. Il y a une évolution déjà au niveau plus de la représentation dans tout ce qui va être les séries, les dessins animés, etc. Je vous en parlerai ça des séries et des dessins animés dans une autre vidéo, je vais pas m'étaler, mais il y a des progrès, je dis pas, mais le truc c'est que avec aussi cette génération de réseaux sociaux, d'internet, bah, les actes LGBTophobes ils sont aussi beaucoup plus mis en avant et c'est bien la preuve que ça sort pas d'aujourd'hui, c'est juste que c'est plus visible, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça peut pas durer, ces violences elles peuvent pas durer. Je sais que tout le monde pourra pas accepter si vraiment tu peux pas, que t'as été élevé ou que même toi personnellement tu continues de te dire que bah ouais tu trouves pas ça normal, que ça te dérange, mais laissez les gens quoi. Enfin aussi si t'es pas content, je veux dire si c'est pour aller dire aux gens qu'ils sont malades, pas normaux, enfin qu'ils sont possédés par le diable. Tu peux pas faire ça, c'est pas bien. Je pense que le mot de la fin c'est tout simplement aimez-vous comme vous êtes, peu importe votre orientation, peu importe votre identité de genre. Je vous laisse le lien de la vidéo du coup de Le Monde sur les émeutes de Stonewall dans la description. Je vous dis à dimanche prochain. Ah oui, et sachez que les arcs-en-ciel c'est un phénomène naturel, si tu vois ce que je veux dire. Et je vous laisse avec l'outro.